Les Pachypodium succulentum sont originaires d'Afrique du Sud, de la région du Cap. Le plus beau spécimen que j'ai pu admirer est chez mon ami l'anglaise Don Nelson. Cette plante très âgée a un très beau codex. Dans ma collection, j'ai 2 sujets âgés d'une quinzaine d'années. Leur floraison, en fin d'été, apparaît en groupe et se développe au sommet des jeunes rameaux. Les 2 sujets que je possède sont différents par leurs feuilles et leur floraison, ce qui m'a permis d'obtenir des fruits puis des graines, mais peu nombreuses dans chaque fruit. Et malgré mes 2 pieds, les fruits sont très rares. Un jeune sujet, même d'une dizaine d'années, le codec extérieur est très peu développé. Sur une vidéo précédente, je vous avais montré le principe de culture en mettant les racines napiformes à l'air pour rendre cette plante plus attrayante. Car pour avoir un codex aussi important que la plante de Don Nelson, il faut attendre plus de 30 ans. Le principe est tout simple. À chaque repiquage, tous les 2 à 3 ans environ, il faut extraire les racines du sol de 4 à 5 cm ou plus, mais sans trop. Et voici 15 ans après le résultat. La plante est superbe, mais c'est une affaire de goût. Mais je peux vous garantir qu'elle ne laisse jamais personne indifférent. Sur une vidéo précédente, je vous avais montré le Pachypodium succulentum de Don Nelson, interviewé par le docteur Claude Paul. Écoutons-la. Et donc je l'ai eu depuis 7 ans, c'était déjà assez gros. C'était d'un ami qui malheureusement est décédé. Je comprends que c'est assez facile à enlever des graines, mais comme pour bouture, il faut prendre peut-être comme ça les boutures de racines, pas les boutures de tiges. Ça ne marche pas. Mais autrement, c'est une jolie plante à voir. Il faut, je pense qu'on peut tailler, mais autrement, il faut entraîner un petit peu. C'est un très beau sujet qui, effectivement, est aussi craintif du froid ou que vous supporte éventuellement des températures un peu basses ou... Oh mais non, non, il faut bien protéger du gel, oui. C'est-à-dire dans une température minimale, ordinaire pour une serre, rien de spécial. Mais les autres espèces de Pachypodium préfèrent quelque chose plus élevé, 10 degrés par exemple. Mais ça, à 5 degrés, ça c'est très 5 degrés. Oui. 5 degrés, peut-être même un peu moins. Je le donne un petit peu de l'eau pendant l'hiver, juste pour entretenir, oui, mais pas un arrosage normal. Je confirme, pour l'avoir essayé très souvent, le bouturage des tiges ne fonctionne pas. Détacher un rameau avec morceau de codex, ça fonctionne. Mais il y a peu de rameaux à disposition et cette opération provoque de graves blessures. Notre ami Don Nelson nous a donné 2 informations, le bouturage de la plante et la résistance de celle-ci aux basses températures. À partir de ces 2 informations, je reprends la première, le bouturage de rameaux. Ce bouturage n'est pas possible si on sectionne ce rameau et que l'on repique directement. Comme vous l'avez remarqué sur les images précédentes, cette plante est variable. Il y a des rameaux à grosse section et des rameaux très fins, comme celle-ci. Mais ces variations n'empêchent pas l'opération qui va suivre. Les plantes avec des rameaux à grosse section, par manque de souplesse, avec un peu plus de difficulté, supportent aussi cette opération. Les rameaux de cette plante, très longs, plus d'1 mètre et très souples, facilitent le bouturage par marcottage. Et voici l'opération. Elle est très simple. Sur la longueur désirée de la tige, l'introduire au fond du pot et la fixer à l'aide d'un lien qui retiendra les tiges prisonnières dans cette position. Il est possible de bouturer ensemble 1, 2 ou 3 tiges dans le même pot. Sur ce pied, la souplesse des tiges rend réalisable cette opération.
Le seul risque, le moindre problème de pourriture sera communicatif aux autres tiges. Une autre possibilité, les tiges de ce Pachypodium succulentum ont une longueur de plus d'1 mètre. Cette longueur de rameau va nous permettre de pratiquer le marcottage en pont, de pot en pot sur toute la longueur de la tige. Remarque très importante, les tiges fixées ainsi au fond du pot ne devront jamais être sectionnées du pied-mère. C'est le pied-mère qui continuera à nourrir les tiges. Autre remarque, pendant 6 mois, les pots seront positionnés plus bas que ceux du pied-mère. Cette position, après avoir garni les pots de substrat, obligera la plante à raciner. Autre information, après avoir arrosé les pots, tenir le substrat toujours humide, mais sans trop. Cette opération devra se pratiquer au printemps, dès la reprise de la végétation sur le pied-mère. 6 mois plus tard, les boutures devraient avoir raciné. Comment s'en rendre compte? Soit les racines ont passé en dessous du pot, soit les tiges ainsi bouturées deviennent plus vertes et ont changé de diamètre. Elles sont légèrement plus grosses. Normalement, je ne dépote pas la bouture ainsi obtenue. C'est en automne que je sectionne ces rameaux qui relient la bouture à la plante mère. Mais pour les besoins du film, je dépote cette bouture pour vous montrer son enracinement. Les racines sont très denses. Elle n'a pas encore formé ni le codex ni les racines napiformes. Ce sera pour l'année suivante. Normalement, j'attends la formation de racines napiformes pour un meilleur hivernage. Et je sectionne le rameau qui relie ma bouture à la plante mère qu'au printemps suivant. Du mois d'octobre au mois de mars, j'hiverne mes plantes dans une sécheresse absolue. La deuxième information que nous a donnée Don Nelson, c'est le comportement de ce Pachypodium succulentum aux basses températures. Dans ma serre froide, cette espèce a supporté les 0 degrés avec une sécheresse absolue. Pour continuer notre expérience de résistance au froid sur cette espèce, nous allons repiquer la bouture qui a servi pour le film chez Dominique Jalabert, dans son jardin de Foncaude. Il a choisi le lieu bien abrité, face au sud, au pied de ce promontoire rocheux. Lui seul connaît dans son jardin, sur ses 7 hectares, le lieu susceptible de la faire prospérer. Comme la plupart des plantes à racines napiformes, ce sont elles qui craignent le froid. Nous la repiquons assez profond et couvrons la bouture de petits rochers. Comme la tige est assez longue, nous en profitons pour faire à celle-ci un bouturage par marcottage, sans enterrer la tige en la couvrant simplement de rochers. J'ai déjà pratiqué cette opération en serre, un gros rocher simplement sur la tige, et ça fonctionne. Et maintenant, il nous faut attendre et laisser passer quelques hivers, plus ou moins humides, plus ou moins froids, qui nous donneront de formidables indications sur cette espèce à prospérer dans nos régions en plein air, mais aussi pour nos serres froides. Le chauffage de nos serres devenant de plus en plus coûteux, il serait bon de connaître toutes les plantes qui résisteraient dans nos serres non chauffées.